Je vous ai toujours dit, je vais être honnête, franc, c'est la même chose, direct avec vous. Toujours dans le respect. Et cette vidéo va peut-être être mal prise par mes aînés et mes parents, mais il faut que je le dise. Et si vous prenez un peu de recul, vous allez comprendre que j'ai un point. On peut le discuter. J'étais dans un événement hier et j'ai été témoin d'un échange entre deux compatriotes où l'un se plaignait comme quoi oh, le Cameroun c'est un échec, il n'y a rien qui ne marche, c'est un bordel total. Et l'autre, piqué au vif, lui il s'expliquait que oh mais non, vous criez tout le temps que le pays est un échec, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre. Il faut aussi vous battre. Tout n'est pas négatif au pays. Ça m'a beaucoup amusé parce que ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue avec mes papas. Où, lorsque moi, avec ma fougue de jeunesse, je leur disais, mais là, le Cameroun, ça ne va pas, on souffre trop, pourquoi vous avez souffert comme ça? Tout est négatif, le bien est nul, c'est un échec. Et eux, ils me disaient, du haut de leur sagesse, mais non, fils, calme-toi, tu peux pas dire que tout est négatif au pays. Il y a des choses bien. Regarde telle chose, telle chose. Il y a des choses bien qui se font. Hein. Regarde le truc contre la corruption, tel qu'on a arrêté parce qu'il a volé. Il y a des choses bien qui se font. Tu peux pas dire que tout est un échec. Je, je secouais la tête seulement et je souriais. Pas par manque de respect, mais je souriais parce que j'étais foncièrement amusé par cela. Parce qu'il disait en fait. Parce que je me souviens de ces trimestres-là où j'arrivais avec un bulletin avec une moyenne de 8 sur 20. Mais j'ai pas, qu'est-ce que j'ai pas entendu et reçu? Premièrement, on me donnait la fessée de ma vie, dont je me rappelle jusqu'aujourd'hui et jusqu'à ma mort. Ensuite, on me traitait de tous les noms. À quel point c'était un échec, j'étais un échec. Ça, c'est le trimestre. Que non, j'y arriverai à rien. Et eux, je comprends avec le recul, ils ressentaient une honte. Surtout quand autour de leurs amis, on leur demandait, mais l'enfant a fait comment? Là, il fallait qu'ils disent que l'enfant a échoué son trimestre. Donc, il y avait une honte. Parce que pour eux, ma moyenne de 8 sur 20 à ce trimestre était un échec. Et c'est ça qui me faisait sourire parce que quand je les entendais m'expliquer qu'il y a des choses bien qui se font au Cameroun, et je repense à ça et je me demande, mais pourquoi donc m'avoir donné cette fessée? Pourquoi donc m'avoir traité comme un échec? Parce que, suivant cette logique, hein, ils auraient dû me dire, fils, le 8 sur 20, c'est pas grave. C'est pas un échec. C'est pas un échec, 8 sur 20 à la fin de ton trimestre parce que il y a quand même des choses bien dans ton diplôme, dans tes moyennes de matière. Il y a quand même du positif. Tu as eu 10 sur 20 en sport et 13 sur 20 en travail manuel. Mais ils n'ont jamais osé. Ils n'ont jamais dit à cette époque-là. Mais là, ils se permettent de le dire pour le Cameroun. Alors qu'ils ne le pensent pas. Et je sais pourquoi ils le disent. C'est pour la préservation de leur enfant. Ils ne veulent pas que leur enfant prenne des risques politiques ou s'engage dans ce combat social. Par crainte, évidemment, de perdre leur enfant. Et c'est pour ça que je dis dans une vidéo, ils ont réussi leur travail en tant que père au niveau privé, familial, mais ils ont échoué au niveau de la société. Parce que ce qu'ils font en le faisant, en disant ce genre de choses, ils démotivent et tuent la flamme en leur enfant qui veut se battre pour le changement pour lequel eux, ils n'ont pas pu se battre, ils n'ont pas voulu se battre, ils n'ont pas eu le courage de se battre. Ça, ce sont les faits. Les raisons peuvent être balades pourquoi ils l'ont pas fait, mais ça reste que les faits. Et ne comprenons pas ou refusant d'accepter que le changement souhaité passera par la jointure et la fusion de toutes ces petites flammes, en éliminant ces flammes individuellement, ben, vous tuez le changement et le développement et le rêve du Cameroun que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que vos enfants ne sachant pas votre pensée réelle, qui est quoi? Le Cameroun, c'est un échec, vont simplement prendre ce que vous dites
Et dans leur subconscient, vont l'intégrer et vont le répéter, d'où la répétition du «je veux voir grandir mes enfants». Parce que vous croyez quoi? Mangabel ou Mnyobel, c'était pas les enfants de quelqu'un. Mandela, Sankara, c'était pas les enfants de quelqu'un. Alors, on ne peut pas demander à une autre famille de faire un sacrifice qu'on n'est pas prêt à faire. On ne peut pas le faire. On n'a pas le droit. Parce que cela, c'est la pure injustice. Peu importe la raison, par amour ou pas. Alors, arrêtez de me dire que tout ne va pas bien au Cameroun. Arrêtez de me dire qu'il y a des choses bien qui vont au Cameroun. Parce qu'à la fin de la journée, lorsque votre enfant viendra avec un bulletin et qu'il aura échoué sa classe, je ne vois aucun d'entre vous lui expliquer que finalement, il y a quand même des choses bien là-dedans.